Les experts européens. Les experts européens, 15h-16h. Elena Morna. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Céline. Bonjour Elena. Soyez les bienvenus chez les experts européens, l'émission radio qui facilite votre quotidien. Comment se protéger des cambriolages? C'est une question qui préoccupe beaucoup d'entre nous et pour cause, on compte un cambriolage toutes les 90 secondes, soit près de 1000 par jour en France. Le butin moyen est évalué entre 6 000 et 8 000 euros. 80% de ces cambriolages se produisent en journée avec un pic, figurez-vous, entre 14h et 16h. Reste 20% la nuit pendant que vous dormez. Quelle horreur! Que faut-il savoir sur les cambrioleurs pour les dissuader? D'abord que 95% d'entre eux fuient au déclenchement d'une alarme. Ensuite, il faut savoir qu'il ne reste pas plus de 20 minutes dans un logement visité. Il faut donc cacher vos objets précieux. D'autres conseils avec les experts européens, ils vous diront comment vous protéger. Alarme, porte blindée, vite entrée effraction, télésurveillance, voisins solidaires. Quels sont les systèmes de sécurité efficaces? Quels sont les gestes simples qui dissuadent les cambrioleurs? Comment mettre en place un système de surveillance entre voisins? Êtes-vous sûr d'être bien protégé? Le dispositif anti-cambriolage, c'est maintenant sur Europe 1. Les experts européens. Elena Morna. Comment se protéger des cambrioleurs? Isabelle Quenin et Roland Pérez sont les experts européens et nous sommes avec Guy qui a justement monté un groupe de voisins vigilants. Bonjour Guy. Bonjour Hélène, bonjour les experts. Bonjour. Alors vous habitez La Rochette, c'est en Seine-et-Marne et vous avez justement monté un groupe de voisins vigilants, c'était en 2012. Alors dites-nous juste Guy, en quoi ça consiste exactement? Ça consiste, pour être très simple, à être des yeux supplémentaires pour la police ou pour la gendarmerie et les aider. On n'a pas d'armes, on n'a rien du tout, on est simplement des yeux qui préviennent soit les voisins, soit la police s'il y a quelque chose de suspect qui se passe dans le coin. Et alors, c'est-à-dire, est-ce que vous tournez, est-ce que c'est chacun son tour doit être le voisin vigilant, ou est-ce que vous interpellez les uns les autres? Tiens, Guy, je serai pas là pendant 2-3 jours. Est-ce que vous pouvez surveiller ma maison? Comment ça se passe? Oui, alors là, il y a évidemment on est relié par un site internet de voisinvigilants.org qui permet à chacun de parler, d'écrire par email aux autres voisins, ou bien, et c'est une nouveauté maintenant qui est très pratique, par SMS. D'accord. Quand on a quelque chose qui se passe, on peut simplement envoyer un SMS et tous les voisins vigilants le reçoivent. Je l'ai fait encore il y a 2 jours parce que il y a un gars qui a appelé en disant il faut qu'on aille voir votre électricité, votre compteur électrique, etc. Donc on vient demain à telle heure. J'ai appelé l'EDF qui m'a dit mais on n'a jamais envoyé personne. Alors donc j'ai prévenu les voisins vigilants par SMS et comme ça ceux qui ont reçu le même appel ont refusé aux gars de rentrer. Ça ne demande pas une disponibilité permanente, une espèce d'engagement en fait, le fait d'être voisin vigilant. Puisque c'est au contraire, ça a permis la convivialité, de connaître les voisins autour que l'on ne connaissait pas avant. Et ça a tellement bien pris d'ailleurs que maintenant, moi quand j'ai créé ça en septembre 2012, on avait les voisins immédiats, on était ce qu'on appelle une communauté. Et maintenant, à La Rochette, qui est une petite ville de 3000 habitants, il y a 12 communautés qui se sont créées. D'accord. Alors, ça fait donc 2 ans que ce réseau voisins vigilants fonctionne près de chez vous. Est-ce que ça a des conséquences justement sur le nombre de cambriolages? Alors, je peux pas dire que c'est une conséquence directe. Je peux simplement vous donner des chiffres que j'ai eus, mais qui ne veulent pas dire que c'est à cause des voisins vigilants. Dans les communes voisines de Melun, puisqu'on est une commune voisine de Melun, il y a eu une augmentation de 2013 sur 2012 de 19% des cambriolages. À La Rochette seule, il y a eu moins 8%. Alors effectivement. Au lieu de plus 19. Alors c'est peut-être une des conséquences. Des voisins vigilants, je peux pas l'affirmer, mais en tout cas, ça aide. Isabelle, vous vouliez poser une question à Guy? Oui, je voulais juste savoir, Guy, comment est-ce qu'on recrute, comment est-ce qu'on devient voisin vigilant? Parce que imaginez quelqu'un, alors ça fait scénario de film, imaginez quelqu'un de mal intentionné qui dit qu'il est voisin vigilant et qui, comme ça, pénètre chez les autres. Donc, est-ce qu'il y a une centrale? Est-ce qu'il y a une photo? Est-ce que vous enquêtez un peu, entre guillemets, pour savoir est-ce que n'importe qui peut être voisin vigilant? Alors, n'importe qui peut s'inscrire sur le site voisinvigilant.org, mais
Il faut qu'il réside dans la rue dans laquelle il est voisin. Pour dire je veux être ce qu'on appelle le référent, s'engage évidemment à aller voir les 12 ou 15 voisins ou 20 voisins du coin et les voir personnellement et les réunir tous. Donc on se connaît, on se voit et on se parle. Ce n'est pas n'importe qui peut faire partie de ma communauté. Il faut vraiment qu'il soit mon voisin et que je l'ai vu et que je lui en ai parlé et qu'il m'ait dit qu'il était d'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Guy, pour ce témoignage. Je rappelle le site voisinvigilant.org. Alors, pour dissuader les cambrioleurs, on peut aussi simuler une présence quand on n'est pas là. Isabelle nous parlait tout à l'heure du linge à sécher dehors. Là encore, vous avez d'autres propositions à nous faire, les experts. On en reparle avec Isabelle et Roland. Vous pouvez encore vous poser vos questions ou témoigner au 39 21 ou sur europe1.fr. À tout de suite.